Bon, donc là, on va parler de SM7B. Je vais expliquer pourquoi c'est un bon microphone et aussi pourquoi c'est pas forcément un bon microphone. Donc l'idée, c'est que si tu te demandes s'il faut que tu t'achètes un SM7B, tu saches pourquoi tu l'achètes, pourquoi c'est un bon choix, et sinon, pourquoi c'est surtout pas un bon choix. Parce que des fois, ça va pas du tout le faire. Donc là, par exemple, là, j'ai eu une discussion vite fait avec un gars. Bon, j'ai arrêté la discussion parce qu'il est dans le déni. Parce que, en gros, il y a un gars, il fait une comparaison avec le SM7B à un micro Neumann, entrée de gamme. Neumann entrée de gamme, ça veut dire c'est 600 balles. Et c'est un micro qui est haute résolution. C'est-à-dire, il est pas trop mal. C'est pas comme les Neumann à 3000 balles qui sont vraiment très haute résolution, qui sont au-delà de 3000 balles, je pense. Moi, les micros, il n'y a plus rien à dire, quoi. Ils sont juste trop bons. Enfin, ils sont juste corrects, quoi. Mais c'est vrai que, tu vois, même le TLM 102 à 600 balles, moi, j'ai tendance à dire que c'est la haute résolution, c'est pas mal, mais c'est pas incroyable, quoi. Et à côté de ça, bah, justement, là, dans la comparaison qu'il fait, le gars, il chante. Tu vois les placements du micro quand il chante, là, il fait les doubles enregistrements, je crois. Et il fait de la guitare aussi. Et ensuite, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des comparaisons de signaux, tu vois, avec un spectrogramme audio. Et on voit, preuve à l'appui, image à l'appui, qu'en fait, le SM7B n'enregistre pas de l'information aussi précisément, n'a pas la haute résolution d'un Neumann, même entrée de gamme, alors que c'est 400 balles un SM7B et le Neumann c'est 600. Donc tu vois, on pourrait se dire c'est le même type de micro, même qualité, etc. Et bah voilà, il y en a qui digèrent pas en fait, ou comme le mec en dessous là, qui digèrent pas du tout l'évidence. C'est-à-dire que quand on écoute la comparaison, ça sonne pas pareil, pas que sur cette vidéo, hein, sur d'autres vidéos de comparaison d'un TLM102 et d'un SM7B, ça ne sonne jamais pareil. C'est parce que c'est juste pas la même chose. Et voilà, et bon, il y a par exemple là, la situation où c'est des gens qui ont déjà le microphone, et qui vont dire non et tout, c'est pas vrai, le SM7B, il est vachement bien. Juste qu'ils acceptent pas, en fait. Ils ont acheté le microphone pour des mauvaises raisons, en gros. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour éviter aux gens d'acheter le SM7B en pensant que c'est un bon microphone en termes de résolution. C'est-à-dire en termes de détails et tout ça, non, le SM7B, on va voir ça ensemble, c'est pas un micro de haute résolution, c'est un microphone hyper pratique. C'est comme un microphone entrée de gamme à 100 balles, mais avec c'est une amélioration d'un micro à 100 balles. Voilà, et un autre truc aussi qui me gonfle, c'est un streamer qui dit à ses viewers comment je fais pour améliorer le son. J'ai un micro à 100 balles. Comment je fais, quel micro j'achète. Les gens ils sont là, oh bah achète le SM7B. Encore une fois, non. Le SM7B, c'est un bon microphone parce qu'il est pratique. C'est un micro on va voir ça ensemble. Il a plein de trucs côté pratique. Mais tu n'améliores pas la qualité audio avec un SM7B, c'est faux. C'est tout. Donc maintenant, pour t'expliquer ça, je vais pas me baser sur le déni. Je vais t'inviter à aller check des comparatifs et t'écoutes, hein, tu te serres tes oreilles. Ou sinon, tu fais confiance aux vendeurs du microphone. Les mecs, le truc c'est ça, c'est que même les vendeurs, les mecs qui te vendent le microphone, c'est leur microphone, c'est leur bébé, quoi. Ils te le disent que leur micro il pue du cul, en fait. Ils te le disent pas directement, mais à aucun moment ils te disent que à jamais c'est écrit, c'est un micro haute résolution. Alors que t'inquiète pas que si les mecs c'est ça leur argument de vente, ils vont pas se priver de le dire, tu vois. Mais là, c'est pas écrit une seule fois. L'intérêt du SM7B, donc c'est Shure, c'est les fabricants du microphone. L'intérêt principal du SM7B, pour moi, c'est ça. Le SM7B peut prendre combien de SPL de pression acoustique avant la distorsion, parce qu'en fait, au bout d'un moment, ta capsule, la membrane, elle commence à prendre trop de pression d'air qui bouge et tout ça, les molécules qui bougent, c'est la pression acoustique. Quand il y a trop d'énergie qui lui arrive, à un moment donné, elle rentre en distorsion, elle peut même casser, etc. Et donc, avant que ça arrive, donc que l'enregistrement reste propre, enfin, qu'il y a dans un fonctionnement normal, on peut monter jusqu'à quelle pression, et là, la pression est indiquée en dB. Donc c'est 180 dB. 180 dB, ils expliquent que c'est l'équivalent d'un décollage d'une fusée Ariane ou je sais pas quoi, avec le micro genre posé à 10 mètres, tu vois. T'as 10 mètres d'un décollage d'une fusée, t'as cette pression-là. Donc ça veut dire que le micro, tu le mets genre à 20, 30, à 100 mètres, enfin assez proche quand même, dans des conditions où il y a 150 dB, il a aucun problème, jamais il pourra avoir une seule distorsion, tu vois. Donc c'est hyper fort, parce que le SM7B, et là ça encore une fois, c'est Shure qui le dit, hein, le SM7B, c'est
un SM57 sous stéroïde. Un SM57, son SPL, c'est moins de 100 dB. Donc en gros, le SM7B peut supporter 2 fois plus de pression acoustique que le SM57. Donc d'où le fait que son surnom, c'est d'être un SM57 sous stéroïde. Bon, la traduction est approximative parce que c'est fait par l'application, je sais pas trop quoi là, par ça. Mais en gros, ouais, voilà, c'est ça. En gros, c'est un micro qui buzz énormément, on va pas se mentir. Tout le monde pense que le SM7B c'est une tuerie, mais en fait c'est pour des mauvaises raisons. Le SM7B, c'est quoi ses points? Du coup là j'ai bien expliqué c'était quoi son défaut. C'est d'être pris pour ce qu'il n'est pas. C'est un micro de qualité audio. Il n'est pas ça. C'est pas son but. Son but c'est d'être une amélioration d'un micro standard, normal, classique, ordinaire, un micro de scène que tu retrouves partout. Surtout dès que tu vas avoir un concert, il y a des micros, tu as forcément un SM57 ou un SM58, c'est les mêmes, hein, c'est à peu près. Et des fois, tu as même des SM7B, plus rarement, parce que ça coûte plus cher, mais c'est complètement la même chose. C'est même donc écrit là, le développement du SM7B, ça a été de prendre la capsule, c'est écrit cartouche, mais c'est la capsule. La capsule, c'est là où est la membrane. Donc en gros, ils ont pris le SM57, la capsule, ils ont démonté le SM57, ils ont gardé la tête qui sert à capter le signal, et ils l'ont mis dans le SM7B, et autour de ça, ils ont greffé des nouvelles choses. En fait, ils ont gardé juste la partie qui enregistre, avec 2-3 modifications. Donc les choses qu'ils ont fait comme changement, il y a quelques variations quand même, hein. Donc les changements qu'ils ont fait, c'est déjà de récupérer plus de basses fréquences. Donc ils ont fait en sorte que le SM7B récupère mieux les basses fréquences. Ils ont repensé le positionnement de la capsule par rapport au micro dans lequel il est emboîté. Elle est emboîtée pour qu'il y ait encore plus de basses fréquences captées. Du coup, le fait que le SM7B, ce soit un micro qui soit connu pour être chaud, où il y a plein de basses fréquences, qui gonfle la voix, qui fait une grosse voix, effet radio, etc. Bah, tu vois, c'est totalement justifié dans la conception. En fait, c'était un phénomène attendu, espéré, et c'est pensé par des ingénieurs pour que ça se produise. Là, c'est pas du hasard du tout, il te l'explique là. On a voulu optimiser les basses fréquences, encore les basses fréquences, tu vois. Et la dernière chose, c'est le support. Donc le support, encore une fois, c'est le micro en lui-même. Et ils ont fait en sorte de mettre des caoutchoucs là où il fallait pour que quand le micro est accroché, comme là, tu vois, sur une perche, et ben en fait, il y a des coups qui sont donnés dans la perche, ou par exemple, tu prends le micro, tu prends là, il met sa main là sur le micro, il le pousse en arrière ou vers le haut, ou je sais pas où, ça ne fasse pas de son dans la capsule. Donc ça évite que les vibrations qui sont dans le support soient transmises à la capsule. Donc c'est très pratique pour l'avoir autour de toi et chahuter un peu le micro pendant que tu... pour les streamers, les podcasteurs, les gens qui font de la radio et tout ça, c'est juste parfait parce que tu es là, tu prends ton micro, tu l'amènes à côté de ta bouche. Hey, salut, ça va? Ouais, machin, attendez, je reviens, je prends ma guitare. Tu recules le micro un petit peu, tu vas chercher ta guitare, tu reprends le micro, tu le ramènes. Tous tes bruits de manipulation, ils sont pas audibles. C'est la conception, c'est comme ça qu'a été pensé le micro. C'est pour ça qu'il est fait. C'est un micro qui est fait pour être manipulé et c'est un micro qui est fait pour avoir une forte présence dans les basses fréquences naturellement sans mettre d'égalisation, etc. Mais en plus, ils le disent ici, ils ont rajouté des commutateurs, des petits boutons pour ajouter des filtres. Au cas où, par exemple, t'aimes pas le boost de basse fréquence, t'as un filtre pour retirer le boost de basse fréquence et t'as un autre filtre, je sais pas ce que c'est. Mais bon, bref, voilà. C'est ça, l'histoire du micro, comment il a été développé, c'est ça. Tu prends un SM57 et on le booste. On en fait un truc un peu plus pratique à utiliser. Il y a deux choses qui ne sont pas expliquées ici. C'est le câble management. Tu vois que du coup, c'est pas comme sur un micro ordinaire où tu aurais normalement le câble qui sort à l'arrière et puis après démerde-toi. Là, en fait, ils ont mis un petit câble directement qui va se rejoindre là où tu branches le support. Du coup, pour le câble management, tu vois, c'est beaucoup plus propre. Parce que sur les autres micros, comme je disais, normalement, tu auras un câble comme ça qui sortirait. Et, tu vois, c'est pas super, quoi. Surtout que c'est une micro, tu veux le mettre vers le bas, vers le haut, pouvoir le manipuler. Faut bien penser que c'est un micro qu'on veut pouvoir manipuler, hein. Ça, c'est des micros de studio, etc. Donc voilà, le petit câble hyper souple, ça va avec, forcément. Et il y a deux autres choses, en fait. Enfin, c'est une seule chose, finalement. Ici, ils ont mis une grande grille. Il y a une grande grille. La capsule est ici, où est mon curseur. Et là, tu vois, il y a quelques centimètres, il y a genre, je sais pas, 5-6 centimètres,
et la grille finit là, et ensuite il y a une mousse au-dessus. Donc ça évite qu'il y ait des plosives, et la grille, c'est du métal, donc ça empêche les gens de venir se coller à la capsule, parce que plus tu es proche de la capsule, et plus ça fait un effet de proximité. Un effet de proximité, c'est un gros boost énorme dans les basses fréquences, et aussi il faut savoir une chose, c'est plus tu es proche de ta capsule, plus la source est proche de ta capsule, et plus les moindres petites variations changent le volume de captation du signal. Donc, faut jamais être trop proche de la capsule. Soit si tu es proche de ta capsule quand tu parles, quand tu parles, tu es proche, tu as un SM7, imagine tu as un SM57 et tu l'utilises en collant tes lèvres dessus. Ben, en fait, la bonne utilisation dans cette condition, c'est de ne jamais reculer. Il faut que tu restes tout le temps à la même place. Parce que si tu recules juste de 10 cm, le volume, il va s'effondrer. Il va vraiment baisser énormément. Parce que le principe, en fait, c'est qu'à chaque fois que tu doubles la distance que tu as par rapport à ta capsule, entre la source et la capsule, à chaque fois que tu doubles la distance, ça retire 6 décibels. 6 décibels, c'est pas mal. Donc ça veut dire si tu étais à 10 cm, tu recules à 20 cm, ça retire 6 décibels. Si tu retires encore 20 cm, du coup, parce que tu redoubles la distance, et bien là, ça retire encore 6 décibels, tu vois. Ou alors, inversement, si tu t'approches, tu as 10 cm, tu t'avances de 5 cm, tu doubles le volume. Enfin, pas tu doubles le volume, mais tu fais plus 6 décibels. Donc, imagine, tu avances de 5 cm, et après, tu recules tu recules de ce que tu as avancé, et tu recules encore de 10 cm, ce qui n'est pas énorme, ça fait une amplitude de 15 cm de mouvement, et ben ça fait des variations de plus 12 décibels. Voilà. Donc, c'est bien de jamais être trop près du microphone. Sauf si c'est vraiment quelqu'un et veut être collé au microphone. Comme là, bah, l'idéal, quand tu es proche, c'est de jamais bouger, quoi. Donc voilà, on essaie de garder... c'est une protection pour éviter les problèmes. C'est pour faciliter la vie des ingénieurs du son et tout ça, tu vois. Enfin, la qualité de la prise de son, etc. Donc voilà, ce micro-là, c'est ça, ses qualités. C'est la forme du microphone, le câble management, les petits filtres à l'arrière qui permettent de mettre des filtres immédiatement et pas en post-production ou je sais pas trop quoi. Et puis voilà, le fait qu'il soit pratique à manipuler, mais c'est absolument pas la qualité. Voilà. C'était ça le point de la vidéo, hein, c'était de bien expliquer ça. Que personne vienne dire que tu vas améliorer la qualité audio en achetant un SM7B, c'est une aberration. Le micro n'est pas développé comme ça, n'a jamais été ça. Il n'y a aucune ligne où tu verras ici. Sur 3 pages, tu as 3 pages sur les SM7B, SM5, les SM en fait. Jamais ils te disent que leur micro, ils défoncent, ils sonnent trop bien. Jamais. C'est pas ça, c'est pas des micros faits pour ça, c'est juste des micros qui sont corrects, etc. Qui ont beaucoup de succès parce que. Enfin, le SM7B, il a beaucoup de succès parce que il a été utilisé pour faire l'album de Michael Jackson qui s'est vendu à 100 millions d'exemplaires ou plus, là. Et puis, bah, aujourd'hui, c'est le micro standard des streamers, quoi. Ce qui est logique, hein, parce que t'as pas besoin d'une très haute résolution quand tu streams, tu fais juste que de parler. Ça te fait une grosse voix, donc t'as l'air d'être quelqu'un d'intéressant, je sais pas pourquoi. Et puis tu peux faire une grosse voix, quoi. Tu peux faire, oh bah oui, oh, et puis voilà, il est pratique surtout. Moi, c'est son côté pratique, câble management, où là, forcément, il est devant les autres. Mais bon, maintenant, depuis que depuis, il y a d'autres micros qui sont sortis, moins chers. Tu vois, le Rode PodMic, par exemple, qui est plus ou moins une copie du SM7B, mais pour 100 €, tu vois. Donc aujourd'hui, personnellement, je pense que acheter un SM7B, c'est une erreur. À part si tu as besoin du SPL. Du SPL extrême. Voilà, c'était ça le mot de la fin. Ciao.